Daniel Rossella, vous êtes le syndic de la ville de Nyon. Comment fonctionne l'administration nyonnaise en ces temps de pandémie? Alors évidemment que c'est une situation très particulière. Nous avons une cellule de crise qui fonctionne depuis bientôt une dizaine de jours et où nous avons préparé, anticipé un certain nombre de mesures qui pouvaient être prises soit au niveau cantonal, soit au niveau fédéral, et pour voir qu'est-ce qui devait être mis en œuvre au niveau communal. Et puis nous avons mis en place tout un système avec une garantie des services essentiels. Ça veut dire on a un plan de continuité des activités et il y a toutes sortes de services et de prestations qui doivent être délivrés. La vie continue. Nous aurons par chance encore des naissances, malheureusement des décès, mais nous avons aussi la responsabilité de la distribution de l'électricité, du gaz, de l'eau, de la fibre optique, la police, les pompiers, la voirie. Il y a toutes sortes de services qui sont vraiment essentiels et d'autres services qui sont quand même importants. Donc l'administration est organisée pour favoriser au maximum le télétravail et puis faire en sorte qu'avec une réelle solidarité, la mission du service public soit assurée par les collaborateurs avec une alternance pour des fonctions critiques. Ça veut dire qu'on évite que des personnes travaillent ensemble, alors que si les deux étaient malades, par exemple, eh bien, on aurait un sérieux problème. Donc, on a tout un système d'alternance avec le cas échéant des horaires décalés ou adaptés, et puis le maximum de travail à domicile. Je crois qu'il y a aussi des numéros d'urgence qui ont été mis en place, hein, et ça, ils sont accessibles, j'imagine, sur le site internet de la commune. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que les numéros de téléphone fonctionnent, les guichets ont dû être fermés. Par contre, le site internet nyon.ch et le numéro de téléphone habituel avec un nouveau numéro 0800 qui va être mis en service incessamment sous peu fonctionnent. Ça veut dire que s'il n'y a pas de guichet physique, il y a une sorte de guichet virtuel qui permet aux particuliers ou aux entreprises de poser des questions à l'administration nyonnaise. Vous êtes le chef d'un exécutif communal. Il y a énormément de communications qui parfois sont contradictoires, que ce soit entre la Confédération, le canton. Comment vous fonctionnez? Comment vous pouvez anticiper et puis prendre les bonnes mesures? Alors, nous dépendons politiquement du canton de Vaud. Ça veut dire que nous suivons les consignes, les arrêtés ou les indications de la préfecture pour essayer de se conformer à tout ce qui a été décidé au niveau cantonal. Maintenant, le niveau fédéral est plus important que le niveau cantonal, et si il y a des cas, mais il n'y en a pas beaucoup, où il pourrait y avoir une interrogation, ben on va essayer de se renseigner. Dans une circonstance comme ça, c'est impossible d'avoir des réponses à tout, ni à la Confédération, ni au canton et par conséquent à la commune, mais on essaye de faire le mieux possible en essayant progressivement d'avoir des réponses à des questions qui n'avaient probablement même pas été imaginées par les exécutifs qui ont pris ces mesures. Daniel Rossella, en dehors de toutes vos activités, j'imagine que vous aussi, vous vous mettez en retrait, en quarantaine. Comment vous occupez votre temps libre chez vous? Alors d'abord, j'ai pas beaucoup de temps libre parce que ces derniers jours, j'ai de nombreuses cellules de crise. Il y a la ville, mais il y a aussi Paléo et il y a aussi Opus One. Trois activités qui sont vraiment mises sur la brèche avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc ces derniers temps, j'ai pas eu beaucoup de temps, même si mon agenda s'est passablement allégé de nombreuses obligations. Elles ont été remplacées par d'autres. Donc peut-être que ça va se calmer un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Il y a des enjeux majeurs pour le spectacle et je préside Opus One qui a dû annuler ou reporter 38 concerts en quelques jours. Paléo, on a dû reporter la conférence de presse. Évidemment qu'on doit mettre en place tout un système parce qu'on ne doit pas ralentir la préparation du festival. Et je dirais, on doit se préparer au pire, espérer le meilleur, en sachant qu'on devra de toute façon prendre ce qui va nous arriver, quoi.
Et puis pour la ville a une mission de service public, il y a une vraie responsabilité. C'est une fierté aussi de le faire, mais nous devons assumer notre responsabilité de service public. Et je pense que c'est une fierté pour les collaborateurs. Bien sûr, ils ont une garantie de l'emploi. Ils ne vont pas être au chômage, en tout cas pas au chômage avec un risque financier, puisque la commune va assurer le paiement des salaires, même s'il y a des employés qui ne devaient pas travailler. Par contre, on doit faire tout ce qu'on peut pour être au service de la population. Le Paléo se tiendra bien cet été sur la plaine de l'As. Pour l'instant, vous évoquez pas l'annulation du festival? Non, pas du tout. Pour le moment, nous préparons activement la 45e édition du 20 au 26 juillet. Nous multiplions les différents scénarios possibles pour être certain d'y arriver, mais personne n'a la boule de cristal et peut dire qu'est-ce qui se passera le 30 avril. Si le 30 avril, les mesures sont levées ou allégées, ça sera assez simple. Si elles sont prolongées, ça compliquera encore un peu la donne. Daniel Rossella, merci beaucoup pour cette interview. Merci.